Bienvenue à tous dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Abdourahmane Varino. Il est le chargé de la communication et des relations publiques de l'autorité du Liptako Gourma. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'autorité du Liptako Gourma est une organisation intergouvernementale de coopération, ce qu'on appelle les fameuses OIG en abrégé. C'est une organisation donc intergouvernementale qui a été créée le 3 décembre 1970. Les pays membres sont le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Alors peut-être qu'il faut faire un peu d'histoire très rapidement. Pourquoi on a créé cette organisation qui s'appelle Autorité du Liptako Gourma? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Très bien. Les raisons qui sous-tendent la création donc, de cette organisation, il faut les rechercher en 1970. À cette époque, vous savez qu'il y avait eu pas mal de problèmes de sécheresse au niveau de nos trois pays, qui sont le Burkina, le Mali et le Niger. Voilà, il y avait assez de problèmes structurels que les trois pays rencontraient. Donc la CEA a conseillé plutôt à nos trois pays de mettre leurs forces ensemble, de créer une organisation pour exploiter des richesses que ces trois pays avaient au niveau de cette région qui s'appelle la région du Liptako Gourma. C'est une région, il faut peut-être définir un peu qu'est-ce que c'est que cette région même. C'est une région qui est à cheval sur les trois pays membres. Cette région avait beaucoup de similitudes, une homogénéité et sur le plan humain, social, c'est les mêmes populations. Et elle regorgeait de matières premières. Il y a beaucoup de fer, il y a du bauxite, il y a du manganèse. Tout ça, un seul pays, pris individuellement parmi ces trois, ne peut pas exploiter ces richesses. Donc la CEA, qui a mené cette étude, et le PNUD, ont conseillé à nos trois États membres de regrouper leurs forces, de créer une organisation qui va les aider à exploiter ces potentialités, ces importantes potentialités. L'organisation donc a été créée le 3 décembre 1970 avec pour mission justement de développer les ressources, de procéder. Sa mission donc c'est de développer les ressources qui sont au niveau de cette région. Donc c'est de lutter contre la pauvreté avec une mission de lutte contre la pauvreté. Parce que j'ai omis de le préciser, au niveau cette région concentre beaucoup de problèmes au niveau des trois pays. C'est une des régions les plus pauvres quand on prend les pays individuellement. La région. Comment ça peut s'expliquer? Vous avez parlé de beaucoup de richesses et en même temps vous parlez de pauvreté. Exactement, parce que ces richesses, vous savez, c'est ça la grande contradiction aujourd'hui. Nous avons des richesses, mais pour les exploiter, il faut aussi des moyens. C'est vrai que ça nous donne des moyens, mais pour les avoir ces moyens, il faut d'autres moyens. Donc pour l'exploitation, c'est assez difficile. Un seul pays ne peut. Quand je parle, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a beaucoup de bauxite au niveau de la région de Liptako Gourma. On a créé un projet pour l'exploitation de ce minerai. Malheureusement, pour ça, il faut créer en même temps une ligne de chemin de fer pour l'exploitation, parce que le tout n'est pas d'exploiter, il faut encore transporter ces matières. Donc c'est des investissements colossaux qu'un seul pays ne peut pas développer. Ça, nous l'avons compris, Monsieur Varino, c'est justement pour ça que le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont mis ensemble pour créer l'autorité du Liptako Gourma. Mais depuis 1970, qu'est-ce qui a vraiment bougé au niveau de cette région-là? À la fois, c'est beaucoup et c'est peu. Tellement les besoins sont immenses, je vous dis. Vous voulez dire que les objectifs n'ont pas été atteints à ce jour? Non, je ne pourrais pas m'aventurer à le dire. Les objectifs ont été atteints, mais je voulais vous expliquer qu'il y a une telle masse de pauvreté dans cette région que ce que l'ALG, l'autorité du Liptako Gourma, a fait, c'est comme une goutte dans la mer. Tant les besoins sont immenses dans tous les domaines. C'est des populations, vous savez, à cheval sur les frontières. Déjà, les populations qui sont au centre, qui sont un peu au sud, au nord, ne sont pas aussi bien lotis. Alors imaginez ceux qui sont aux confins, au fin fond de nos pays. C'est souvent les oubliés
Ce sont les oubliés du développement. Tout manque à ce niveau. Déjà, c'est des communes rurales, c'est vraiment le monde rural. Mais est-ce que la pauvreté seule pourra justifier tout ceci? La pauvreté seule, elle est la mère, je me dis, comme on dit, la mère de tous les vices. La pauvreté, c'est par elle quand même que tout arrive. Aujourd'hui, je fais un saut, cette région est confrontée à un problème d'insécurité qui a été expliqué en partie par nos experts qui ont fait des études, qui se sont beaucoup réunis. Ils expliquent que l'insécurité qui sévit aujourd'hui dans cette région-là est une résultante directe de la pauvreté. Parce qu'il y a plein, vous savez que notre population est composée en majorité de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, souvent inemployés. Et donc, la seule porte qui leur reste ouverte, c'est celle de l'extrémisme violent. C'est-à-dire, dès qu'il y a ces groupes qui leur font des propositions, vous avez entendu parler de Boko Haram, de toutes ces sectes-là, qui posent des problèmes au niveau de notre pays. Donc, ils font des propositions à ces jeunes qui les trouvent aller chanter, ils s'engagent. Finalement, est-ce que c'était réellement utile de créer cette autorité-là? Bien, c'est utile parce que je vous parlais de l'homogénéité quand même de cette zone au niveau des trois pays. C'est une zone assez homogène. Les populations sont les mêmes. Vous savez que c'est le colon un peu qui est venu diviser un peu. Souvent, le tracé passe entre deux familles. Donc, c'est pratiquement les mêmes populations qu'on retrouve de part et d'autre de ces frontières. Et c'est pour ça qu'une de nos démarches chez nous, ce n'est pas vraiment de faire ce que l'UEMOA fait ou la CEDEAO, parce que c'est très grand. Nous, on part par la petite Manche, par le bout de la Manche, si vous voulez. On commence par les communes entre elles. On fait ce que nous appelons la coopération transfrontalière, c'est-à-dire faire coopérer des communes qui ont les mêmes problèmes. Par exemple, il y a deux communes qui ont des difficultés. Il y a un marigot ou bien une formation rocheuse qui est là, qui les sépare. Elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, il faut faire en sorte de les relier. Ou bien créer en tout cas des infrastructures qui profitent aux communes d'abord. C'est-à-dire, si les communes entre elles coopèrent, par contagion, par petites tâches, on peut aller de là à étendre nos activités à tout le reste du territoire. Mais il faut commencer par le plus petit pour aller vers le plus grand. Et le plus grand, nous laissons ce soin à la CEDEAO qui sont là pour les grosses politiques, à l'UMOA et à la CEDEAO. De quels moyens disposez-vous, Monsieur Varino, pour atteindre vos objectifs? Bien, nos moyens sont de deux sortes. Il y a d'abord les contributions des États. Quand on crée les 3 États membres, quand on décide de créer une organisation, bon, c'est clair qu'on définit en même temps la manière de la faire fonctionner. Toutes ces questions-là sont prises en compte dès le départ. Donc, il y a les contributions au vu des besoins de l'institution elle-même, d'abord. Je veux dire que c'est fixé, ces budgets-là sont fixés au niveau des conseils de ministres. C'est les organes qui savent qu'est-ce qu'il y a comme activité au niveau de cette institution qui fixe ce budget. C'est ce qu'on appelle généralement le budget de fonctionnement, qui prend en compte les salaires, l'eau, l'électricité, enfin les petits besoins. L'ALG, comme je vous dis aussi, nous sommes spécialisés dans l'élaboration d'études. Et puis, nous faisons des activités dans le domaine de l'hydraulique, de l'élevage, de la coopération, comme on dit, transfrontalière sur les grands vecteurs du développement. Donc, ce sont des domaines souvent qui demandent des investissements de l'ordre de plusieurs milliards. Naturellement, quand l'étude est prête sur un problème donné, sur un domaine précis, et je prends par exemple l'hydraulique, quand on fait des barrages ou bien l'élevage au niveau de nos 3 pays, il y a une étude qu'on lance et on va demander le financement auprès de nos partenaires. Parce que l'ALG a ses partenaires qui sont là, qui sont les institutions, les Nations Unies, qui sont les fonds arabes. Et c'est vers eux que nous nous dirigeons. Et à ce niveau aussi, il y a deux, comment je vais l'appeler, il y a 2 parties.
Souvent, les pays, les partenaires mettent ces moyens-là à la disposition gratuitement, d'une manière gracieuse à la disposition de l'institution. Quelquefois, c'est les pays qui prennent des prêts au niveau de ces institutions de financement. Donc, ça dépend souvent. Par exemple, quand il y a des études où, bon, on est dans le domaine de l'élevage, la BID nous a financé, les fonds arabes pratiquement. La BID finance un important projet de programme d'élevage au niveau de notre pays de plusieurs milliards de francs CFA. Donc c'est un peu ce schéma-là qui se passe dans tous les domaines d'intervention de l'institution. Alors, Monsieur Varino, bientôt maintenant 50 ans que l'autorité du Liptako Gourma existe. Si nous devons conclure cet entretien, que diriez-vous justement sur les perspectives de cette autorité-là? Bien, les perspectives sont, je peux dire, très ambitieuses. En tout cas, bon, voilà, ambitieuses parce que nous avons au niveau donc de l'institution ce qu'on appelle l'organe d'orientation. C'est les chefs d'État de ces 3 pays membres-là qui se sont réunis en janvier dernier, en janvier 2017 là, de cette année, et qui ont donné une nouvelle mission à l'institution. Qui dit nouvelle mission dit donc un peu un changement structurel au niveau du fonctionnement. Donc maintenant, ce qui va changer, c'est que on l'avait abordé tout à l'heure, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, on a constaté que pour faire ce développement, ces activités, il faut qu'il y ait la paix. Or, vous êtes journaliste, vous savez très bien, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de cette zone, au niveau de toutes les attaques qu'il y a. Donc, ils ont chargé leur institution commune d'assurer cette nouvelle mission de lutte contre l'insécurité au niveau de cette région. Il y a aussi toujours comme perspective l'élargissement de l'institution, parce que je vous disais que c'était une petite zone à cheval sur les frontières de ces pays, qui fait 330 000 km² à peu près, 330 000, 340 000 km². Désormais, on passe à l'élargissement. L'autorité va étendre ses activités à tous les territoires, à l'ensemble des espaces, des territoires des 3 pays membres. C'est une ambition colossale. C'est tout le mal qu'on pourrait souhaiter à l'autorité du Liptako Gourma, M. Abdourahmane Varino. Ce sera la fin de cet entretien. Merci en tout cas de nous l'avoir accordé. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication et des relations publiques donc de l'autorité du Liptako Gourma. Merci encore d'être passé sur Sika TV. Merci madame, c'est moi qui vous remercie.